Collaboratrice de l'atelier de Ricou et historienne de l'art. Pour l'atelier de Ricou, c'est un atelier de restauration de décors anciens. Et quand on parle de décors, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'orner une pièce. Ça peut être des éléments sculptés, des éléments peints, dorés. Ce sont des lambris, ce sont des stucs, ce sont des gypseries, ce sont finalement tous ces éléments qui vont habiller l'intérieur d'un édifice. Et Stéphanie et Cyril de Ricou ont fondé cet atelier en 1989. Et c'est un atelier qui est pluridisciplinaire. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce que pour comprendre la salle des échevins de la Tour de l'Horloge et aussi pour travailler sur les dorures de Notre-Dame, il faut avoir des équipes extrêmement compétentes dans des domaines très variés. Donc effectivement, cet atelier a été fondé par un restaurateur du patrimoine et une peintre en décor. Mais aujourd'hui, dans l'équipe, eh bien, il y a un architecte du patrimoine. Pour ma part, je suis historienne de l'art. Il y a des peintres en bâtiment, des peintres en décor, des restaurateurs de peinture murale, des sculpteurs, des doreurs, de doreuses très souvent d'ailleurs, et une équipe finalement, puis en fait aussi d'autres personnes, logisticiens, etc., etc. Un groupe extrêmement complet et vraiment compétent dans de très nombreux domaines. International. En plus international. Ça, c'est encore un autre sujet. Et effectivement, il faut toutes ces compétences et il faut pouvoir aussi que l'atelier soit ce lieu de discussion pour comprendre les lieux et ensuite être capable même de venir en parler comme c'est notre plaisir aujourd'hui de vous présenter ce travail de diagnostic. Et quand on dit diagnostic, il faut bien comprendre les choses. C'est un terme qui est habituel dans le domaine médical, mais il est très utilisé par les architectes du patrimoine et aussi par les restaurateurs parce que il montre vraiment qu'il s'agit de fonder une intervention de restauration-conservation sur des observations, des connaissances et surtout d'une évaluation de la condition matérielle, de l'état d'un décor. Et donc c'est ce qui a été fait pour la Tour de l'Horloge. Et il faut aussi souligner quelque chose, c'est-à-dire que on ne peut pas intervenir, restaurer un peu comme on le souhaiterait. Et surtout, avec son bon vouloir, la Tour de l'Horloge est un lieu qui est classé monument historique. Et donc, il faut aussi suivre un certain nombre de règles, ce qui est tout à fait normal. Et aussi agir en concertation. Alors, vous parliez effectivement du maître d'ouvrage, qui est la ville d'Avallon. L'association Avallon Patrimoine va œuvrer et essayer aussi de fédérer l'intérêt pour la restauration, mais il y a aussi le contrôle de la DRAC qui va effectivement s'exercer puisque ce sont les autorités compétentes sous la tutelle du ministère de la Culture qui vont vraiment assurer un suivi scientifique du chantier et valider un certain nombre de choix. Ce qui a été fait d'ailleurs pour la Tour de l'Horloge. Et la phase du diagnostic est une phase très importante parce que c'est la phase où on essaye de réunir des informations qui sont d'ordre historique. Donc oui, on reprend un petit peu les informations historiques concernant cette Tour de l'Horloge, ce décor trouvé dans la salle des échevins, et aussi de faire des constatations in situ. Et donc là, c'est le travail de restaurateur parce qu'il faut des compétences très précises. Le constat d'état. On fait un constat d'état et même plus loin un constat, une recherche étiologique. On essaye de constater l'état d'un lieu et de comprendre les causes des dégradations pour pouvoir forcément y apporter une bonne solution qui va être à la fois respectueuse de l'existant, mais aussi permettre de le remettre en valeur. C'est qu'une restauration, c'est une intervention sur une œuvre et qu'elle est nécessairement le résultat de choix. Il y a toute une série de choix à faire et c'est pourquoi la phase d'étude et de diagnostic est aussi si importante, c'est qu'on réunit un certain nombre d'informations et de constatations pour permettre l'élaboration d'un parti de restauration, c'est-à-dire déjà d'un choix de restauration, et ça va vraiment donner cette vision, cette direction
pour les étapes à venir. Pour mémoire, cette tour de l'horloge, elle est construite entre 1456 et 1459 à l'emplacement de l'ancienne tour de la boucherie. Et les échevins, effectivement, se réunissaient au deuxième étage de la tour avant qu'ils ne tiennent leur séance dans la salle du premier étage qui nous intéresse ici. Et les administrateurs y ont tenu séance jusqu'en 1772 exactement. Et c'est en 1862 que la ville va choisir de céder la tour de l'horloge et surtout cette salle des échevins à la société d'études d'Avalon. Et la société d'études va y tenir ses séances. Et charge à la société d'études de réaliser des travaux.